Incroyable du cul. Attends, je zoome. Je zoome sur toi. Oh, c'est magnifique. Bienvenue dans le jingle Turtle, la minute Turtle. Bonjour. Bonjour. Wouh! Bon, bienvenue dans la BD RTV, bienvenue sur l'entre de Raven, et bienvenue pour la Minute Turtle. Le retour de la vengeance Ultra Street Fighter Alpha. Et Pouette. Salut Castigle, salut Tizik, merci pour toutes ces cheers. Un stream un peu à l'arrache, j'ai pas beaucoup préparé. Et je me rends compte que vu que j'ai un deuxième écran, je vais regarder tout le temps à côté. Non mais faut s'habituer, c'est pour ça. Tu mets le travail d'un côté, tu mets le retour de l'autre. Mais je suis content, tu vois, parce que j'ai un deuxième écran, donc je peux faire plein de choses en même temps, tu vois. J'ai plein de fenêtres d'ouvertes, et peut-être que ça va cracher, mais c'est trop bien, tu vois. Je suis un peu content. Et les gens peuvent même monter le son en live, enfin, c'est un truc de fou. Bah, pour moi, il est assez fort, Turtle, là. Cassez pas les couilles. 93%. Monter le son un peu tout seul, voilà, pire. 100%. Normalement. Non, en vrai, si, ils ont raison, parce que quand je fais le montage, t'es toujours un petit peu bas. Donc, voilà. Et bah voilà. Y a pas de... on verra ça en post-prod ici. C'est nous la post-prod. Y'a quoi? Voilà. Normalement, c'est bon, là. Vas-y, crie un coup, là. Oui, mais moi, il y a de la compression. Je peux baisser mon son aussi, ouais. Hop, regardez ça. Il y a de la Hop compression. là. J'ai pas besoin de gueuler. J'ai pas besoin de gueuler. Ah, moi, si je crie, ça fait... Par contre, j'ai pas de compression, donc ça leur casse les oreilles. Bon, bah allons-y. Donc, tu sais quoi, j'ai oublié de mettre la musique. Regarde, je vais mettre ta musique. Attends, je sais pas si on va l'entendre bien comme il faut. Mais non, la musique, fallait pour teaser l'arrivée, pas pendant que je parle. Trop tard. Là, tu vois, maintenant, il y a la musique et tu vas dire de quoi tu vas parler sur cette musique-là. Mais pas de rien du tout. C'est pour ok, ça, allez, ciao. L'arrivée, pas d'introduire le sujet avec. Trop tard. J'ai oublié, tu me l'as pas rappelé. Est-ce qu'on en a pas... La chronique elle a démarré, putain, on n'a même pas donné le sujet. Et est-ce qu'on en a parlé 5 minutes avant? Non. Non, c'est vrai. Du coup, je sais pas si vous êtes au courant, dans l'émulation, c'est l'hécatombe. Voilà. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe parce que les ninjas de Nintendo ont débarqué. Voilà, en gros. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'émulateur Yuzu, qui est un émulateur Switch de base. Moi, moi, Yuzu, c'était un truc, une sauce japonaise. Non, voilà, non. Et donc du coup, Nintendo, qui est très pauvre, hein, qui a besoin d'argent, hein, qui n'est pas du tout en bénéfice ultra par rapport aux autres, c'est faux, ils ont envoyé les ninjas vis-à-vis de l'émulateur Yuzu parce que vis-à-vis des droits, vis-à-vis de certains... Alors, il faut savoir que déjà, en France, en tout cas, et dans moult pays, l'émulation en soi est légale. C'est l'utilisation des jeux venant d'Internet, que vous n'avez pas copié, qui est illégale. Internet! Si vous avez le jeu chez vous et que vous l'avez téléchargé ailleurs, c'est pas bon non plus, normalement. Mais évidemment, tout le monde a des copies de ses jeux chez soi et ne joue qu'avec ses copies. Mais, et donc, tout ça, du coup, pour dire que le problème que Yuzu a confronté, c'est que dès que tu lances l'émulateur, il te dit « Est-ce que tu veux te procurer les fichiers propriétaires de Nintendo pour mettre en place pour setup ?» Pour résumer, voilà, c'est des histoires de brevets et de DMCA que Nintendo a exploré le filon à base de « Vous coupez tout ». Et donc Yuzu, qui n'est pas une petite boîte en vrai, qui est une entreprise qui, sur son Patreon, avait 25 000 € par mois.
Oh. Qui est j'ai pas le nom de l'entreprise. Je crois que c'est Tropic truc. C'est une entreprise qui, entre autres, en tout cas, gère l'émulateur et qui a fait débarquer ses avocats et qui a commencé à répliquer à base de "Vous inquiétez pas, on va gérer." Et 1 heure après, ils ont dit "Alors, on coupe tout." Ouais, c'est Nintendo en face, ils ont cru quoi? Et on donne 2,4 millions à Nintendo. Ce qui Ah est, ouais! qui est peu par rapport au préjudice potentiel quand même, parce que ça peut se coûter en milliards, en millions. Hein. Il y a eu plusieurs trucs dans l'histoire. Il y a le fait que, mine de rien, quand par exemple le jeu Zelda Tears of the Kingdom a fuité, 15 jours avant sa sortie, il y a eu le même problème avec Pokémon d'ailleurs, je crois. Ouais, t'en avais Le fait jeu, une du Minute coup, Turtle d'ailleurs. c'est vrai. Ouais, oui, tiens. Du coup, le jeu était pleinement jouable, autant sur les Switch craqués, c'est vrai, que sur les émulateurs. Et donc, en termes de brevets, ça permet de cramer un peu Yuzu vis-à-vis de ce qu'ils peuvent faire ou pas, en fait. C'est le genre de truc qui a cramé les fonctionnalités un peu trop étendues de l'émulateur, Ouais. sachant qu'ils s'en sont vantés un peu aussi sur les réseaux sociaux, un petit peu, et voilà. Bah ouais, logique quoi. Et donc, ça a joué. Donc, résultat, Yuzu ferme, met la clé sur la porte. Cependant, Yuzu Cependant. est open source. Ok. Et donc, alors non seulement Yuzu est open source, mais Yuzu, ce n'est pas que l'émulateur Switch, c'est aussi l'émulateur de la 3DS. Et là, c'est plus chiant D'accord. parce qu'il y a plusieurs émulateurs Switch. Donc, c'est pas bien grave, il y a Ryujinx, au pire, pour ceux qui veulent absolument faire de l'émulation. Sachant que le but de l'émulation, à la base, c'est de pouvoir rejouer à des jeux rétro qui ne sont plus commercialisés, etc., dans le principe de base. Donc là, évite Nintendo qui a du mal à protéger ses consoles, justement. Et comme Nintendo ne veut pas pousser sur les graphismes et sur les performances, et bah du coup, l'émulation les a rattrapés vachement bien. Donc ça pose problème, et évidemment, pour Nintendo qui se dit, bah, tu me piques mon business, voilà, Ouais, que évidemment. bah Nintendo normal quoi en fait. Voilà, Ils et font ça à donc, chaque fois. voilà, donc c'est Yuzu qui est quand même pris pour cible et pour qui ça ne passe pas. Là où, et du coup, c'est la même boîte qui fait l'émulateur de la 3DS. Et du coup, Citra se retrouve aussi à être down, alors que Citra, c'était les seuls qui faisaient un émulateur 3DS. Et ça pouvait faire tourner les jeux en 4K, ce qui est donc vachement dommage en soi, parce que bah, niveau performance et tout, bah, c'était les seuls hein, à pouvoir faire ça, à proposer ça. Maintenant, comme les deux logiciels sont open source, il y a eu ce qu'on appelle des forks, des Fork. what the fuck, qui en fait, ce sont en fait des versions de logiciels alternatifs, clonés, voilà, qui sont un peu modifiés par d'autres gens et qui sont proposés. Parce que vu que c'est de l'open source, tu peux reproposer le même logiciel à ta sauce, à volonté. Ouais, Euh, logique. Ouais, et bah oui. après, et après, chacun se démerde avec ses DMCA, etc. Faut que Nintendo s'amuse ensuite à aller taper chez tous les gens, quoi. Donc, Dès qu'il y a un truc qui sort. voilà, donc les gens, donc Nintendo va s'amuser pendant un temps, peut-être, sachant que il suffit de supprimer 2-3 éléments pour que tu puisses pas attaquer en justice le logiciel d'émulation, c'est-à-dire retirer le tuto pour mettre les fichiers clés, par exemple. Ouais. Ce qui était le cas pour le coup de Citra, je crois, et de Yuzu. Si tu dis pas comment faire dans les détails, eh ben c'est bon, ça passe, normalement, en théorie. Parce que Normalement. bah, entre la théorie et la pratique, bien sûr, il y a une zone grise qui est bien présente, tu vois. Le Ouais, fait de ouais, jouer à des jeux comme ça sur PC, évidemment qu'il y a peu de gens qui sont capables de dumper leurs propres cartouches. Donc voilà, mais comme tu peux pas aller chez les gens pour vérifier, bon, voilà. Tant que tu t'en c'est vantes ça en pas trop fait. fort, Ouais, voilà, ça c'est passe. ça. Tant que bah, en fait, je crois que c'était toi qui Pas- avais tweeté ça d'ailleurs sur le fait que ils avaient un peu trop ouvert leur gueule en mode Yuzu, Ouais, c'était un peu en mode regardez ce qu'on sait faire, nanani, nananer. C'est peut-être un peu pour ça qu'ils se sont fait baiser et puis pour la c'est popularité que ça ça. a pris. Hein.
Il y a de ça, hein, et je suis allé vérifier des interviews des avocats spécialisés un peu dans le genre, etc. Notamment pour Recalbox, qui est une station d'émulation, Ouais, tu vois. ouais, je connais. Bah, Et- je suis le mec qui fait des streams Ouais, sur Twitch. Ouais. Fabrice, ouais, ok. Justement, je suis allé voir, et voilà, c'est une question de brevet, et c'est une question de droit. Et il y a une zone grise où tant que toi, tu ne mets pas les jeux sur l'émulateur, tu peux proposer l'émulateur. Et le reste, c'est la responsabilité de chaque utilisateur après. Ouais, c'est ça. Voilà, donc la zone grise, elle est située là. C'est un peu comme les trucs de torrent et tout ça, où il y a un petit truc Voilà. de zone grise qui fait que oui, mais c'est pas nous. Bah, tu peux pas supprimer une plateforme qui propose des trucs qui ne sont pas stockés sur ton site à proprement C'est parler. ça, voilà, c'est ça. Bon, même si des sites de torrent spécialisés, il en tombe tous les jours quand même. Donc, bon, Oui, bah, oui, la zone grise, elle a ses limites. Ah bah, quand tu sais que ouvertement, tu proposes quand même les éléments, bon, voilà. Maintenant, parce que tu donnes les accès quand même. Maintenant, c'est en ça. soi, tu peux reproposer les fichiers sources, les fichiers de partage partout à toutes les sauces. C'est pour ça qu'Emule et toutes les variantes et le torrent persistent et existent depuis 20 ans, hein. Oui, c'est Et ça, même, ça fait ouais, plus que ça même, ouais. Parce que Emule, c'est super vieux, hein. oui, bien sûr. Mais c'est le même principe. Voilà. Et c'est ça qui n'est pas légal aux yeux de la loi Ouais. en France, vis-à-vis de l'ARCOM et de. Comment que ça s'appelle? J'ai perdu le nom. C'est pas Adopi. Non, le CSA a fusionné avec l'ARCOM. Donc c'est Adopi. C'est l'ARCOM. Non, parce C'est que l'ARCOM. Adopi, ça existe plus, je crois, hein. Adopi, ça a fusionné avec le CSA, ça a donné D'accord. l'ARCOM. Voilà. Et du coup, ça, alors, il y a la même législation, il y a les mêmes lettres de prévention, etc. Si tu télécharges un truc illégal avec un mouchard dedans, donc des films connus, Ouais. en gros, principalement. Parce que tout ce qui est jeux vidéo, voilà, il n'y a rien. C'est les développeurs qui éventuellement te mettent une couille dans le jeu que Dans tu le jeu, as ouais. craqué si ça n'a pas été repéré. Il y a des cas de figure, on en reparlera dans une autre vidéo des exemples de ce cas de figure-là, qui te nique la difficulté du jeu ou qui te soft-block exprès. Euh, mais bon, Il y avait Serious Sam, le dernier, je crois, qui faisait ça. c'est ça, c'est à cet exemple-là que je pensais. Voilà, il y a un ennemi qui te suit en boucle et tout, voilà, Ouais. qui est invincible et qui te pourrit ton jeu. Et il y a dans Batman aussi où tu peux pas planer si tu as craqué Ah ton ouais? jeu. Ah, je savais pas ça. Dans les derniers Batman Arkham. Ouais, les Ouais, Rocksteady, voilà. là. Voilà, du coup, voilà, suite à ça, du coup, suite à cette affaire-là, il y a plusieurs développeurs d'applications à droite à gauche qui se sont. En fait, je pense qu'il y a eu une vague de claims, une vague de Nintendo de réclamations vis-à-vis des droits. Et du coup, il y a beaucoup de développeurs qui ont dit j'arrête, j'arrête, je me barre, je veux pas, je n'ai pas les moyens de payer quoi que ce soit, j'arrête tout. Surtout quand tu te confrontes à Nintendo, je pense que ça doit faire bien mal, hein. Bah, disons que si t'as pas les avocats, quand tu es un petit développeur, il y a déjà eu des cas de figure où il y a des développeurs qui sont amusés à se battre contre Nintendo, qui se retrouvent endettés à vie, hein, parce que Ouais, c'est des bah millions, ouais. voire des milliards que tu te prends dans la gueule si tu veux faire le procès jusqu'au bout. Donc il faut avoir les épaules solides. euh, ou alors, Yuzu, je sais pas comment ils ont fait, mais voilà quoi. Parce que en soi, personne ne sait comment derrière ils vont rebondir, mais en tout cas, ils ont dit, ils ont trouvé moyen de mettre la daronne à l'abri, quoi. Euh, mais donc voilà. Bref, voilà, il y a eu pas mal de développeurs du coup qui ont viré leur logiciel, viré leur lien. Souvent, c'est du open source et du coup, il y a moyen de créer des alternatives et tout. Il y a toujours des liens qui traînent à droite à gauche, des copies du logiciel qui est proposé à droite à gauche. Pour la 3DS et pour la Switch, c'est pas gravissime ce qui a disparu, disons. Maintenant, ça a quand même fait peur à la communauté hack de Nintendo, etc. Oh, bah, Parce que, tu m'étonnes. parce que le problème, c'est que dès lors qu'il y a un cas de figure valable, les développeurs partent du principe qu'ils peuvent tomber aussi derrière. Donc après, c'est les choix de chacun aux quatre coins du monde pour ils vont supporter les ninjas de Nintendo ou pas quoi. Mais
Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Oui. quand tu dis ouais sur la Switch et tout ça, c'est pas grave, mais il y a après ce qui est chiant, et je crois que tu m'en avais parlé, c'est pour les jeux Wii et Wii U. Alors, pour le coup, l'émulateur Dolphin ne propose. Oui, t'as raison. C'est vrai. Il y a l'émulateur CEMU. Tu paries que je parle? Il a un BIOS, mais il n'est pas proposé par l'émulateur directement. Il faut que tu démerdes par tes propres moyens pour mettre un BIOS, l'équivalent d'un BIOS, etc. Et c'est le même problème. Enfin, et c'est la même. Comment dire? C'est le même contre-attaque pour te garder dans la zone grise et pour être peinard pour les émulateurs. C'est le fait que tu ne proposes pas des fichiers brevetés par Ouais, ouais, Nintendo ouais. dedans. Parce que parce que le but de l'émulation, c'est de reproduire. Et donc, il y en a pas mal qui arrivent à esquiver ça et qui laissent l'option de, si tu as le fichier BIOS que tu as sur bande, de le payer toi-même, tu peux le mettre dans la console, etc. Mais voilà. Et CEMU, l'émulateur Wii U, du coup, a esquivé ça. Dolphin a voulu se proposer sur Steam, émulateur Wii et GameCube, du coup. Dolphin d'ailleurs, qui peut tourner en 4K, pareil et tout. J'ai mis la vidéo de Zelda d'ailleurs, hein, que tu peux mettre, Ouais. de Twilight Princess. Et du coup, voilà, Dolphin est open source. Dolphin ne demande pas de fichiers BIOS, etc. Mais Steam a un peu flippé quand même du statut, je pense, de l'émulateur. Ou en tout cas, Nintendo a un peu tapé du pied en mode vous êtes sérieux là? Et du coup, alors, sachant qu'il y a plusieurs émulateurs comme ça sur Steam, hein, dont je me rappelle. Je me rappelle clairement que, oui, c'est vrai, dans le Steam Deck, il y a, dans la bande-annonce de Steam Deck, il y a l'émulateur Yuzu qui était visible, hein. Ah Dans la- ouais. Voilà. Donc Steam est un peu en mode OSEF de base, mais voilà. Mais dans le doute, voilà, en termes de politique et tout, c'est un peu border voilà, pour certains à droite à gauche. Donc, Dolphin s'en sort, et puis surtout, Dolphin, je propose des jeux qui ne sont plus commercialisés en soi. Donc, Ouais, et je crois que justement, c'est là où... parce qu'il y avait un site, je me rappelle plus, avec Casta d'ailleurs, on l'avait vu, où en fait, mhm, le site proposait de télécharger des jeux, mais c'était pratiquement que des jeux qui étaient indisponibles sur les plateformes, tu vois. mhm, Et c'est là où, en fait, vu que c'est pas disponible, bah, ça peut passer, tu vois. ouais, Et ce qui est logique, parce que ce qui en ouais, théorie, fait pas perdre d'argent aux éditeurs, vu qu'ils sont pas disponibles, tu vois. ouais. C'est Non, non, mais pour le coup, Abandonware, ouais, c'était ça. oui, alors effectivement, le site Abandonware illustre exactement justement la vraie zone légale, on va dire, c'est que il y a des jeux qui tombent dans une forme de domaine public, si je dis pas de bêtises, et du coup, c'est mis à disposition. Après, entre la théorie et la pratique, voilà. Dis-toi que sur Abandonware Vidéo, tu as les archives de Game One d'il y a 20 ans, par exemple. Mais Euh, non. Ah oui, il y a du euh, multimédia et tout, j'avais pas vu. voilà. C'est pas le même site, mais oui, Abandonware pour les jeux PC, c'est celui-là. Mais Ouais, pour la après, ouais. vidéo, ça existe. Et crois-moi que Game One, s'ils ont moyen de justifier le fait que c'est à eux et qu'ils revendiquent leurs droits, ils peuvent le faire. Ouais, bah, Euh, logique, c'est logique, ouais. Maintenant, c'est la même politique un peu que Nintendo à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est pas des choses qu'ils commercialisent à proprement parler, du coup, ils s'en foutent. Ouais, Euh, c'est ça. maintenant, s'ils vendent quelque chose enfin, voilà, s'ils proposent quelque chose qui est disponible de manière payante ou qui est en accès restreint sur d'autres plateformes, direct, c'est légit de t'attaquer justement. Là, il y a Game One qui est tombé sur une chaîne YouTube qui proposait des replays de Game One. T'as le flag Ah ouais? Paramount qui a débarqué, t'inquiète, hein. Ah Voilà. putain. Et la chaîne, elle est tombée vite vu qu'elle proposait beaucoup ça. Donc, Ah, les cons. ah bah, voilà, c'est le jeu. Ils ont cru qu'ils faisaient des clips de chaîne Twitch, quoi. Non, mais voilà, justement, c'est pas pour rien que. Il y a des contrats, il y a des exclusivités, il y a des Ouais, trucs bah comme ça. ouais. Donc, voilà. Voilà. Et là, peut-être que si Nintendo propose ses jeux GameCube sur sa Switch, peut-être que Dolphin va commencer à être pris possible.
Peut-être qu'il y a moyen, enfin, à voir à ce que l'avenir nous réserve, parce que comme c'est une zone grise, c'est compliqué pour le coup de définir les différents éléments et tout. On verra bien. On verra bien ce que l'avenir réserve de ce côté-là. Parce que pour le coup, ce serait dommage en tant que patrimoine du jeu vidéo de perdre des éléments comme ça. C'est ça surtout en fait que je me dis moi. On a une mission un peu chacun de préserver les jeux vidéo qui nous sont chers, parce que le marché physique est en train de disparaître. Le marché numérique, vous avez des jeux qui sont délistés des stores dès lors que les droits sont expirés. Donc, à moins que vous avez acheté sur GOG vos éléments. Je sais plus à qui j'en parlais, mais ouais, justement, GOG, vu qu'il n'y a pas de DRM, et ben c'est un des meilleurs trucs, vu qu'en fait les jeux ils sont sur ton PC et ils sont à toi, quoi. Oui, c'est ça, il n'y a pas de DRM, etc. Tu les stockes dans un disque dur et après c'est réglé. D'ailleurs, il y a God of War récemment qui vient d'être proposé. Oui, sur la je viens de voir GOG. ça, j'ai reçu, parce que j'ai la newsletter, j'ai reçu ça il y a peut-être hier, je crois. Et là, ça marche. Là où, pour le coup, là, c'est Steam qui chapeaute, enfin, comment dire, qui berce quasiment tout le marché PC du jeu vidéo. Ouais, Là, ouais, avec Epic Games Store et Ubisoft et EA dans des coins, quoi. Mais après, apparemment, de ce que j'ai entendu, bon, on sort complètement du sujet, mais apparemment, Epic Games, ils sont en déficit parce que ce qu'ils avaient lancé, ils récupéraient pas énormément d'argent et en fait, c'était une espèce de zone de test. Donc, Epic Games serait peut-être sujet à changer dans le futur, quoi. Disons que Epic Games a été un peu couillu parce que avec la poule aux odeurs qui a été Fortnite, ils sont mis à proposer des jeux gratuits chaque semaine, etc. Et tout. Et c'est vrai que c'est une stratégie vénère et on est sur un modèle, je pense, sur un modèle économique à base de on démarre en trombe, on fait des gros trucs, on travaille notre image comme ça et derrière il y a la rentabilité avec l'afflux de gens derrière, quoi. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises. C'est pour ça qu'en ce moment que tu vois beaucoup d'entreprises qui licencient par masse, parce que entre le Covid et les investissements, il y a les retombées. Et si tu veux maximiser le bénéfice, il faut virer des gens. Donc voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, c'est pour ça que qu'on est en train d'avoir plein de trucs comme ça, parce que sinon, en termes de bénéfices, c'est pas assez. Nintendo est un peu l'exception parce que les Japonais fonctionnent pas pareil. C'est Iwata qui, à 2 reprises, avait divisé son salaire par 2 pour ne pas licencier en masse. Je pense que tout le monde ne ferait pas ça, quoi. Il a fait ça pour la 3DS et la Wii U. Voilà. Et de toute façon, Iwata, après, il a divisé sa vie par 1. Donc, de toute façon, voilà. Mais c'est l'exception qui confirme la règle parce que personne ne fait ça, etc. Mais voilà, les Japonais, en termes de travail, etc., ça fonctionne pas comme dans les autres pays. Mais voilà, on est dans une période où le jeu vidéo se casse la gueule de part et d'autre et les gros éditeurs compensent comme ils peuvent. C'est ça, mais c'est ce que j'avais entendu puisque j'écoute, je sais pas si tu connais Sœur d'édition. Non. Ils ont un peu... En gros, ils publient des bouquins sur des films et des jeux vidéo, mais énormément sur les jeux vidéo, et ils ont un podcast. Et en fait, justement, ils parlaient de l'industrie du jeu vidéo qui commence à aller vers le déclin. Mais en gros, vu que l'industrie du jeu vidéo, c'est une industrie assez jeune quand même par rapport à tout ce qu'il y a à côté, et qui n'a pas encore connu de crise, en gros. Et il disait justement que on pense, enfin, surtout pour les AAA et tout ça, et pour les gros éditeurs, que ça va pas trop tarder, à vrai dire, la crise dans le jeu vidéo, quoi. Oui, ça fait un petit moment qu'on le sent venir, et c'est pour ça qu'il y a des coupes budgétaires de part et d'autre. Microsoft vient de couper son département physique et lecteur physique, gestion de lecteur physique, tu vois. Ah ouais. Ça va être délégué par une boîte tiers, d'après ce que j'ai compris. Les rumeurs parlent de limited run à voir. Ce qui serait logique, à vrai dire. Mais en gros, leur prochaine console Xbox Series X, elle sera full démat. C'est parce qu'ils veulent faire le Game Pass, quoi, tout simplement.
Et ils vont optimiser le Game Pass. C'est C'est ça. Hein. ça, et être sur le maximum de supports possible, en tout cas, parce que histoire d'assumer un peu le fait que, bah, ils sont pas les premiers, mais ils ont des arguments à jouer, mais pas dans le même cours, quoi. À voir. C'est ça. À voir ce que l'avenir réserve, parce que pour le coup, c'est un autre débat. Mais voilà. Mais c'est parce que pour le coup, Nintendo, c'est celui qui a clairement fait le plus de bénéfices, hein, dans les bilans annuels. Voilà, c'est flagrant, c'est le fait que Mais ils vendent, Nintendo, c'est un ils peu vendent des consoles. la société à part, tu vois, parce que comme il disait, genre les gros jeux, genre Zelda et tout ça, genre Zelda, Splatoon et tout ça, genre des mois, voire même le premier Zelda, il est toujours à 50 € en vente, quoi. Donc, genre, il n'y a pas de réduction et tout ça comme bah, sur les autres plateformes qui ont souvent des réductions ou quand les jeux sortent, peut-être un an après, le jeu il est en réduction, ou peut-être 6 mois après, le jeu il est en réduction, tu vois. Dans n'importe quelle boutique physique, le jeu baisse son prix direct. Ouais, voilà. C'est ça. Quand Nintendo garde le contrôle, ils sont en mode on va faire encore une promo, le jeu est à 60 €. C'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Voilà. Donc, Et tout le monde est au courant que voilà qu'ils nous font une espèce de micromania là. Et voilà, le problème c'est que bah, les gens achètent. Et donc voilà, donc du coup bah, Nintendo est en mode bah, les gens achètent, je vais pas m'arrêter. Parce que c'est les seuls qui peuvent te proposer Mario Kart, Zelda, Mario, etc. Et c'est que c'est ça. des entreprises qui marchent, qui restent fortes. Et le business, il est là. Hein, Mais donc, comme disait Tizik, tu vois, genre il disait, ou même le Captain disait, bon Tizik lui disait que c'était une console de merde la Switch, mais bon, mais on en parlait et c'est vrai qu'en c'est fait, la console de merde qui se vend le mieux alors qu'elle a 7 ans. c'est ça, tu vois, mais Nintendo c'est vraiment comment dire, un monde qui a sa fanbase et qui a son univers à lui, tu vois, et que personne d'autre a en fait. Donc c'est pour ça qu'il reste dans ce schéma-là, tu vois, à vendre les jeux toujours Sachant 4-5 ans que, après 60 balles. sachant que je crois qu'ils viennent de battre leur record de vente de consoles. Au-delà de la PS2, de la Wii, etc. Et ils avaient envie, je pense, de péter ce record-là. Et, et ils maximisent, tu vois, les scores avant la fin du prochain bilan annuel, avant de dire juste après, la nouvelle console arrive. Hein. Ouais, Mais c'est ça. ils tirent sur la corde au maximum parce qu'ils peuvent continuer de vendre des licences, etc. Ils peuvent continuer de vendre des remasters qui viennent des autres consoles. C'est ça. Et ils ont exploité le filon le maximum possible. Et là, après, ils vont commencer à dire nouvelles règles. Et puis voilà. Parce que la Switch en elle-même, est-ce que j'ai ma Switch pas loin? C'est pour ça que je suis en train de fouiller dans mon sac. La Switch a un potentiel, clairement. Donc, c'est. Tac. En termes de hacking, dites-vous que la Switch peut émuler la Dreamcast et la PSP. C'est Donc, fou. on est sur une tablette qui date de 2017. Ouais, Et ouais, c'est ça, ouais. Putain, c'est vieux. voilà, oui, 2017. Et voilà. Et, tac. Pour le coup, est-ce que ça va être flou? Ça va être flou, bah Ça oui. va être flou. Attends, je vais me déflouter. Défloute, Euh, toi. et pour le coup, bah voilà, c'est. Comment dire? Nintendo, ils choisissent, ils ont le choix, ils font ce qu'ils veulent. C'est justement parce qu'ils ont le contrôle et tout que ils se permettent ce qu'ils veulent. Sony peut proposer sa PlayStation Portal comme ils veulent. Ils veulent proposer peut-être une PS Vita 2. Ah ouais? Maintenant, enfin, il y a des rumeurs comme ça. Hein. Maintenant qu'ils ont vu que le Steam Deck, quand même, ça marche bien, merde. Ouais, Voilà. apparemment. Et même Steam. Microsoft aussi, d'ailleurs, Pardon. Microsoft a proposé la même rumeur. Vas-y, oui, je t'en prie. Mais ouais, Steam a dit qu'ils étaient en train de te plancher sur un Steam Deck 2, donc. Ah, il n'y a pas de Oui, date, tu vois, mais ils l'ont dit, quoi. pour le coup, hop, est-ce que ça fait la mise au point? Ouais, Ah parfait. oui, ça y est, on voit. Et tu vois, ma console, elle contient des jeux Neo Geo, des jeux Super Nintendo, des jeux PSP, et le catalogue de la Switch est très riche du coup aussi, hein, en soi. Oui, Hein. il y a beaucoup de trucs parce que c'est le catalogue de la Switch. Tous les jeux qu'il y a sur Switch, moi, Après, le catalogue de je la ramène Switch ça est un peu bien à meilleur Steam. que Hein. ça.
C'est ça, rien que le catalogue de la Switch, hormis les capacités que le Steam Deck a, hein, elles sont pas si différentes que ça. Tu peux pas faire tourner, certes, Elden Ring, mais tu peux faire Ouais. tourner Doom, de manière suffisamment fluide, etc. Même si c'est pas full, Là, tu parles pas dommage. en émulateur ou de la console normale? Pour console, pour le coup, je parle. Ouais, parce que Mais le, l'émulateur peut faire mieux, évidemment. Parce que pour moi, ouais, c'est ça. Mais pour moi, Doom, c'est l'exception qui confirme la règle sur Switch. Doom, je pense que les mecs, ils l'ont juste super bien optimisé. Parce que moi, j'ai joué à Doom sur. Enfin, les derniers Doom, hein, sur Switch. Et genre, c'était impeccable, j'avais aucun problème. Par contre, il y a d'autres jeux à côté qui Oui, n'ont ah pas oui. été pensés Ça passe son sur temps la Switch. ça passe son temps à forcer, hein. Je Ah pense à ouais, Mortal ouais. Kombat 1, je pense à Hogwarts Legacy. Non, Et, même sans parler des gros jeux, moi j'avais pris le jeu de Black Sad, qui était pas non ouais. plus hein, le plus beau des jeux sur Switch, et le truc ramait du cul, mais c'était Oui, incroyable. mais Hein. c'est parce que, oui, mais c'est parce qu'il faut partir du principe que les joueurs de Switch, ils viennent pas pour la performance. Ils viennent pour jouer en version portable. Maintenant que Steam s'est installé, ça change légèrement la donne si t'es quand t'es un joueur PC. Et d'une part, et d'autre part, t'as pas forcément envie de jouer à des gros jeux. Si t'aimes spécialement les jeux indés, la Switch, ça marche partout, tu Ouais, vois. il y a beaucoup de trucs cool en plus dessus. Voilà, donc mine de rien, le catalogue est là, et bien plus que la Wii U, et c'est bien, et c'est tout aussi chaotique que le catalogue de la Wii, qui est rempli de saloperies aussi, donc, et de la DS. Donc voilà, et mine de rien, Nintendo ne va pas se débarrasser de ça aussi facilement. Là, pour la prochaine Switch, on sait qu'elle va être rétro-compatible, c'est indispensable. Vis-à-vis vis-à-vis comment dire, du paysage Oui. vidéoludique. Toutes les consoles actuelles sont rétro-compatibles et tout, les catalogues, voilà. Alors, il y a, alors, oui, tout ce qui est, comment dire, mince, des maths, mais j'ai appris que sur PS5, il y avait des jeux de PS2 ou même de PS3 qui ne passaient pas. Alors, c'est différent. C'est-à-dire que la PS4 possède un émulateur PS2 et PS1. Euh, un, voilà, c'est un format spécial, etc. D'ailleurs que la communauté hack s'est réapproprié. Mais, mais l'émulateur a ses limites. Effectivement, c'est pas un émulateur parfait. Mais il fait la tambouille, etc. C'est pour ça que tu vois que les jeux commercialisés dans le catalogue qui sont disponibles. Si tu commences à lancer d'autres jeux, ça part vite en couille. Xbox fonctionne pareil. Souvent, si les jeux ne sont pas proposés, c'est soit pour une question de droit, soit pour une question de compatibilité en vrai. Quand tu forces l'émulation d'un ancien jeu sur une console qui ne l'a pas prévu, très souvent, ça part en cacahuète. Euh, Parce que l'émulateur ne l'a pas prévu, ou il y Ouais, a une bah ouais. architecture un peu spéciale trop, et du coup, voilà. Genre, si tu veux jouer à Star Wars Obi-Wan sur première Xbox, tu peux que y jouer sur la Xbox originale. Voilà, par exemple. Parce que. Et Jet Set Radio Future a peut-être ce problème-là d'ailleurs. Enfin bref. Bah, y Euh, a pas que eux, je pense, il y a d'autres jeux aussi. il y a des tonnes de jeux qui ont ce problème-là, etc. Et clairement, il y a un filon à exploiter pour redonner tout un catalogue de jeux sans trop de coûts, quoi. Donc, c'est les choix des développeurs à droite à gauche, quoi. Mais voilà, Nintendo a compris mieux que quiconque que son catalogue rétro, il se vend éternellement quand même, hein. Bah oui. Sinon, il n'y aurait pas la Virtual Console sur Wii, et voilà. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc voilà, maintenant ils en font ce qu'ils veulent. Donc, voilà. Donc à voir ce que l'avenir réserve. Là, et pour la PS3, le problème est différent parce que justement, Sony a voulu proposer une architecture différente qui devait être le futur. Et ça s'est retourné contre eux. Voilà, donc à base de personne ne veut développer sur votre console de vos morts, c'est trop chiant. Et du coup, du coup, il y a eu des exclus, il y a eu deux trois jeux, et puis on a eu 40 jeux grisâtres, et voilà. Donc, donc, du coup, si, si tu veux jouer à la PS3 sur la PS4 et la PS5, tu passes par le PlayStation Now. Ouais, c'est ça. Euh, Mais il y a des jeux qu'il n'y a pas, quoi. Bah, il Ils y y a sont pas que. tous.
Bah, soit c'est une question de droit, de brevet, etc. Pareil. Parce que des fois, les ayants droit n'existent plus, hein, juste. Oui, Hein, bah voilà. oui, c'est ça. Mais c'est Lorsqu'il comme. jouait à Blur, à Tekken Cross Street Fighter. Mais comme ça n'a rien à voir avec Sony, mais Epic, c'est ce qu'ils ont fait avec Unreal Tournament, où genre aujourd'hui, tu peux avoir accès à aucun Unreal Tournament sur aucune plateforme, quoi. Ah merde, dommage. Mm. C'est vrai que pour le coup, c'est cultissime, mais c'est vrai que c'est dommage. Mais tout, hein, les Unreal normal et les Unreal Tournament, tu peux plus du tout avoir accès si t'as pas, pas acheté le jeu avant, quoi. Ils ont pas proposé un nouveau truc parce que là, j'ai tapé Unreal Tournament et il y a une pré-alpha pour un nouveau truc, mais avec Alors, le même. oui, alors je pense que quand tu C'est peut-être parles, pour ça qu'ils ont viré le nom, mais c'est quand même dommage quand de mettre tu la parles charrue de avant les bœufs. Unreal Tournament, tu parles du site. Oui. Voilà, celui-là. Alors, on va afficher. Voilà, celui-là. Alors, ce qui est drôle, c'est que Abbott ne doit pas être dans le chat, mais voilà. Ça, c'est un Unreal Tournament qu'ils avaient lancé. Et en fait, c'est un Unreal Tournament qui était alimenté par les fans. Donc, c'était les fans qui faisaient évoluer le truc et tout. Et Epic ont dit ouais, mais non, mais en fait, on a un autre jeu qui arrive et qui marche mieux. Ça s'appelle Fortnite, donc on va arrêter ça, allez vous faire foutre. Et ils ont fermé les serveurs. Donc, en fait. Il y a toujours le site, mais tu peux plus y avoir accès, quoi. D'accord, sachant que je vois qu'il était sur Steam et qu'il a été délisté. Ça fait partie Ah ouais, de ouais. ces jeux qui sont virés. Par contre, je t'ai envoyé un lien. Sur Instant Gaming, il est à 4 euros. Ah Oui, non, pardon, il y a plus de stock, pardon. Non, ouais, j'ai raté. voilà, c'est Merde. ça. Alors, Donc, ça fait partie d'un autre problème dans le dématérialisé, c'est que quand les gens font ça, les clés se vendent 300 euros trop cher. Voilà. ouais, c'est ça. Ou alors, des gens, on a eu le constat, des gens sur certaines... c'était sur Vinted qu'on a vu ça, puis il y a d'autres, et vendent leurs jeux physiques, mais c'est trou du cul, vu que maintenant, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ils prennent en photo le code pendant qu'ils le vendent, tu vois. Donc c'est un peu Oui, bah bien, stupide. génie, quoi. Ouais, d'accord. Non, mais voilà, mais c'est dommage. Mais il y a plein de dérives malheureusement qui se créent du coup et Oui, on va bah oui. et ça va, c'est pas prêt de disparaître dans une certaine mesure malheureusement parce que tu peux pas faire des contrats à vie à droite à gauche, hein, les C'est ça éditeurs, surtout. tout disparaît à un moment donné et tout. Donc c'est déjà compliqué d'où le fait qu'on a des remasters de jeux tous les 4 matins. Là, il y a Star Ouais. Wars Battlefront remaster classique qui va Ouais, revenir. Tomb Raider Il y qui est a revenu. il y a eu oui, voilà, il y a eu Dark Forces qui vient de sortir et tout. Il y a un marché, il y a un marché, il y a une Bah, bien demande, il y a des sûr. nostalgiques qui cassent les couilles, qui n'attendent que ça et qui vont y jouer 10 minutes. Et voilà. En vrai, Ça se vend. c'est pas non plus nul leur proposition parce que Non. ça garde un patrimoine et c'est plutôt intéressant parce que là, en tout cas, moi je trouve avec les Tomb Voilà, Raider, c'est c'était des jeux. plutôt bien fait avec les Tomb Raider ce qu'ils ont fait là. Non, bah, j'y joue. C'est pour dire, ça m'a chauffé. Ça m'a chauffé de rejouer Ouais. à Tomb Raider avec des gameplay, avec des contrôles un peu modernes à disposition et tout. Voilà, moi ça Ouais. m'a. Et puis Parce que ce que j'avais appris, c'est que Tomb Raider, eh ben, c'était une des premières fois que tu pouvais contrôler un personnage comme ça dans de plusieurs directions, un personnage en 3D, quoi. Et moi, pour nous, justement, aujourd'hui, c'est lambda, c'est normal, mais c'est vrai que pour l'époque, c'était assez incroyable. non, c'est même plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans les options du jeu actuel, tu as l'option contrôle moderne où tu as contrôle du char. Ouais, c'est ça. Et Et parce que vu qu'il n'y avait pas de joystick à proprement Ouais, parler à l'époque des premiers Tomb Raider, tu contrôlais l'équivalent d'un char à base de pivoter à 90 degrés c'est ça. et voilà tu contrôlais une pelleteuse en termes de délai quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a qui sont spécialisés pour speedrun ça, voilà, c'est ce qui rend le jeu plus facile dans une certaine mesure, mais quand tu dois faire des sauts sur les côtés ou à reculons, c'est un peu plus. Enfin, parfois, tu peux être forcé de revenir sur les contrôles à l'ancienne. Donc, il faut que je parcours un peu le jeu pour voir si c'est pas une fausse bonne idée, un peu l'ensemble. Mais c'est déjà cool de pouvoir le reproposer en vrai. Donc, c'est pas. Grave. Et il y a des studios qui se retrouvent spécialisés, tu vois, à remasteriser ou à porter les jeux. Donc, trop bien, Mm. quoi. Moi, je me dis. C'est Il y ça a qui est des, cool.
il y a je sais plus quel éditeur qui a fait un record d'édition de jeux à l'année. Ils en ont fait 350 et quelques. Parce que un jeu par jour, ils proposaient sur la plateforme, tu vois, à Ah base ouais. de ce jeu Neo Geo, pouf, ce jeu Neo Geo, pouf. Et il les Tu propose à, je sais plus, à 5 euros ou à 3 euros. Et c'est proposé sur tous les stores. Pas de problème. putain, c'est cool. Il chope les droits et puis voilà. Et tu veux rejouer à Street of Fighter, à Metal Slug, vas-y, t'inquiète. Voilà. Et c'est pas déconnant, mais c'est une autre forme de traiter le marché. Là où Konami ou oui, ouais, c'est Konami qui fait des compilations de Contra ou de Castlevania. Voilà, avant de proposer de nouvelles jeux, voilà, ça permet de mettre en appétit, ça permet de relancer des trucs, ça permet de plein de choses, voilà. Voilà, c'est des stratégies maintenant qui sont devenues intégrées pour tous Oui, les c'est plus c'est gros normal. éditeurs. Et en plus, Euh, tout le monde le fait maintenant, donc... Bah oui, et puis c'est là où on boucle la boucle un peu, c'est que si les jeux se font jouer dans le cadre de l'émulation, c'est pas par hasard, c'est que hmm. les jeux marchent encore. C'est Mais que même, comme tu as dit, il y a un côté nostalgique aussi. Et puis, il y a certains jeux, peut-être pas tous, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de jeux, mais il y a certains jeux où, genre, le truc est tellement bien fait que bah, ça a pas vieilli, quoi. il y a des trucs qui vieillissent mieux que d'autres. Tout ce qui est de la génération première PlayStation, tu peux pas le proposer tel quel parce que c'est une Ouais. 3D dégueulasse. D'où le fait qu'il y a d'où le fait qu'il y a des remasters, hein. Hmm. Quand même. Maintenant là, depuis quelques années, là, on est en train d'avoir une vague de remaster plus un peu, donc à base de reprendre le moteur quasiment trait pour trait et juste mettre les textures et les modèles à jour. Et c'est pas si déconnant que ça. Genre Crisis Core, je pense, mais Tomb Raider, du coup, l'a eu, et voilà, les Source que l'on parlait tout à l'heure. Et il y a une demande. Il y a une demande, Bah, bien ça sûr. se vend 40 euros, tout le monde est content, et voilà. Tout le monde est Donc, content. Bah, ça moins de reste pris. 40 euros, des fois, hein, parce que... Oui, non, oui, j'ai dit 40 euros dans la plupart des cas pour un remaster, c'est le prix qui passe mieux. Mais c'est entre 20 et oui, voilà. Ouais, parce que les 3 Tomb Raider, ils sont à 30 euros, franchement, ça va. Il y a pire. Ouais, non, non, c'est clair. Non, non, et puis pour les nostalgiques qui veulent vraiment le jeu de leur époque et tout, voilà, tu peux pas proposer mieux. Alors qu'il y a eu un remake hein, du premier Ouais, en plus, ouais. Tomb Raider en 2007. Je crois que c'était Legend qui s'appelait. Non, Legend, c'est un nouveau. Je parle d'Anniversary, Ah non, bah ouais, donc c'était celui d'avant, Anniversary, ouais, et après il y a eu ouais, Legend. qui a fait partie d'une nouvelle trilogie avec Underworld et du coup derrière. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, il est prévu, d'ailleurs, je crois, qu'un remaster des 4, 5, 6, c'est-à-dire Ouais, la révélation finale sur les traces de Lara Croft et l'Ange des Ténèbres, c'est ça, ouais. l'opus de la PS2, voilà, qui, pour ceux qui ne savent pas, est très considéré comme dégueulasse. Le plus mauvais, je crois, ouais. Voilà, et moi j'y ai joué d'ailleurs à l'époque et j'avais pas tant détesté que ça, mais bon, bref. Non, moi, franchement, j'ai joué que au 1 et au 2, et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai beaucoup joué au 4, au début du 4, mais c'était pas mon type de jeu, je supportais pas. Je préférais faire Spyro au Crash, moi. Mais Ouais, bref. moi aussi, en vrai. Moi, j'étais plus Spyro et un petit peu Crash, mais je voyais... En fait, Crash, je voyais les gens jouer, mais j'étais beaucoup plus Spyro dans l'esprit. Bah, toi, tiens, d'ailleurs, je vais te poser une question que je pose de temps en temps aux gens. C'est quoi ton premier jeu et le premier jeu que t'as poncé, que t'as fini en fond? Ah, On a Poncé, alors Poncé, en vrai, alors je peux te dire déjà mon premier jeu que j'ai joué, c'était, alors c'est incroyable cette histoire, on avait un PC qui tournait sur 95 et c'était un ami à nous qui nous gravait des jeux sur disquette et c'était Tomb Raider 2. Ça, c'était mon premier jeu. Mais je l'ai pas fini, hein. J'y jouais et Mhm. puis en vrai, à l'époque, j'étais très jeune, il était dur. Mais le premier jeu que j'ai poncé, c'était bien plus tard, je pense que c'était Prince of Persia, les Sables du Temps. Ok, c'est pour ça que que ça tient, quoi. Ah ouais, ouais. Mais Ok. c'est vraiment celui que j'ai poncé
Mais vraiment, genre, que j'ai même refait plusieurs fois, tu vois. Après, avant, non, je pense pas qu'il y ait de jeu avant que j'ai terminé, je suis pas sûr. Sachant qu'il y avait un remake de prévu, mais on sait pas ce qui devient. Et, il est toujours d'actualité pour Ubisoft, hein, mais bon. Il y a Lost Crown qui a eu bonne réputation aussi. Mais... Je l'ai pas encore testé. Parce que, alors, au début, j'étais un peu sur la retenue, en mode il y avait des trucs dedans que je me disais, ah, je sais pas et tout. Mais apparemment, tous ceux qui ont joué ont dit que c'était vraiment un bon jeu, quoi. Un bon Metroidvania, apparemment, ouais. Non, mais c'est vrai que. Moi, il faut que j'y joue aussi. Hein. Je les ai récupérés récemment et tout. Je me suis un peu chauffé en mode. J'en ai rien à foutre d'Assassin's Creed Mirage, mais. Bah, Assassin's Creed Mirage, grâce à Abbott, je l'ai et il est pas mal, mais franchement, je l'ai pas fini parce que j'ai lâché l'affaire. Mais ouais, Prince of Persia. Pour moi, tu en as fait un, tu les as tous faits, mais après, c'est un autre débat. Pas vraiment. Là, le Mirage, ils essayent de faire un petit truc entre le nouveau et le old school, même si je trouve que c'est pas tout à fait réussi, mais bon. Oui, exactement. Ah. Mais ouais, c'est un peu lassant. Bah, après, voilà, ça reste la formule Assassin's Creed quand même. Ok, voilà. On a divergé encore. Mais c'est pas grave, c'est bien, j'aime bien. Tant mieux. Tant mieux si ça plaît à l'audacité. Non, à l'audition. À la commune, voilà. À la communauté. L'auditorium. L'auditoire. Non, mais ok. Bah, voilà. Et pour le coup, voilà, il y a plein de choses qui se préparent, qui se refont, voilà. Et pour le coup, bah, il y a une demande, il y a des marchés, il y a des opportunités. Donc chacun doit faire sa sauce, sa tambouille, son business. Et chacun doit faire sa mission de préserver le jeu vidéo aussi. Et c'est ça surtout. Et la Xbox 360, ça commence à bien douiller sa race parce que les serveurs ferment. Steam vire tous les jeux au fur et à mesure aussi parce que les éditeurs n'en ont plus rien à foutre. Donc n'hésitez pas à acheter les jeux quand ils sont à 5 balles, 10 balles, parce que des fois, parce que si vous les avez achetés, vous pouvez les réinstaller autant que vous voulez des serveurs. Pour l'instant, parce que Steam a pas prévu de mettre la clé sous la porte avant un petit moment. Mais ça m'étonnerait, ouais. Si ils ont prévu ils ont déjà dit que si un jour il doit fermer, ils ont prévu une solution de DRM les jeux, quoi. Donc, putain, c'est cool ça. À voir dans l'avenir. Mais en tout cas, voilà, si le jour où le jeu n'est plus sur la plateforme, vous l'avez dans l'os. Point. Voilà. Donc, c'est ça. Sauf si que soit la console. Voilà. Quelle que soit la console et le support, le problème est le même. Ouais. Si vous changez de console, tant pis. C'est mort. D'ailleurs, j'ai rallumé ma Wii pour faire du Guitar Hero. J'étais content. Bravo. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de musique qui ont été refaits. Hein. C'est ce que j'ai vu. Mais il n'y a pas eu grand chose. En VR, j'ai vu des trucs passer. Ah oui, en VR, mais ouais, c'est un autre délire encore en VR. Genre ils ont fait un truc plus en mode batterie parce que ça marche mieux, mais il y a des jeux de guitare, hein, mais c'est pas la même chose. Le studio Harmonix, ils ont fait un truc de batterie. Mais déjà, sur Guitar Hero, ils étaient passés... En fait, Guitar Hero, ils avaient changé le nom, c'était toujours Guitar Hero, entre guillemets, mais ils étaient passés sur une guitare avec des cordes, toi. C'était encore autre chose qu'avec les boutons. Studio Live ou un truc comme ça, je crois. Ouais. Ou je sais plus c'était quoi. Ouais. Enfin bon, voilà. Ouais, non, mais voilà. Ouais, ça, c'est après, c'est... En termes de gameplay, en termes de game changer, c'est devenu compliqué de proposer des accessoires dans le même style un peu. Donc, c'est là où Nintendo arrive à réinventer la roue tous les 4 matins, dès qu'il se plante avec une nouvelle console. Sachant que Iwata n'est plus là pour proposer des nouvelles choses, j'espère que le département recherche et développement de Nintendo a réussi à avoir des nouvelles idées en 7 ans. Ouais, c'est ça. Croisons les doigts. Voilà. Est-ce qu'ils vont proposer un truc avec le double écran et ramener la 3DS à la vie? Oui, la DS. Est-ce qu'ils vont proposer de la 4K? Est-ce qu'ils vont proposer de la VR? Et proposer Mario Kart VR et tous nous détruire? Je ne sais pas. C'est vrai que c'était avec la Virtual Boy, c'était un des premiers à avoir... Enfin, ça s'est planté complètement, hein, mais... Extrêmement planté. C'était un peu visionnaire, même peut-être trop visionnaire. Disons que, sachant que c'est le mec qui a fait la Game Boy, hein, qui avait fait ça, c'était Gunpei Yokoi. Ah, voilà.
et c'est des graphismes Game Boy hein, que tu as dans le casque. Tu peux y jouer, tu peux émuler le Virtual Boy d'ailleurs sur Virtual Boy. Vu que tu as la 3D avec les lentilles, ça marche. Et même sur les émulateurs à la droite à gauche, tu peux refaire la 3D du Virtual Boy avec si tu as des lunettes cyan rouges. Ah ouais, ok. Si tu tiens pas à tes yeux, tu peux. Voilà. C'est ça, ouais. Si tu veux gerber. Bah, si tu veux pas que tes yeux fondent, je conseille pas. Mais si t'as pas la profondeur de champ, ça n'a pas beaucoup de sens pour l'énorme catalogue de jeux qu'est le Virtual Boy avec ses 30 jeux. Magnifique. C'était beaucoup à l'époque. 30 jeux en tout. Hein. La Game Boy, ça se compte en centaines. Hein. Oui, mais ça s'est planté. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ça s'est méchamment planté. Effectivement, bien plus que d'autres consoles qui ont tenté des choses comme la Jaguar, la N-Gage et autres machins. Oh putain. Ça fait partie de l'histoire. C'était la mode à l'époque. Eh ben, merci, putain. 22h, waouh. Waouh, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais à chaque fois, moi, je suis là en mode, j'ai prévu un sujet, j'en parle pendant 10 minutes, et t'arrives à me faire dérouler pendant 1 heure. Donc, c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. C'est ça l'entre de Raven, c'est ça. C'est parce que c'est toi qui gères la chronique. Quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle finit. C'est pour ça que je produis encore des trucs d'ailleurs sur le web. C'est parce que je m'occupe pas de la technique. Je viens avec ma bite et mon couteau. Voilà la technique, quoi, regarde. Tu cliques sur des boutons. Oui, mais c'est quand même plus que ce que moi je fais, donc bien joué. En tout cas, merci à toi. C'était super cool comme d'hab. J'espère qu'on le fera parce que c'est vrai que j'ai monté le dernier Minute Turtle qui est sorti aujourd'hui en VOD sur je sais pas, ça fait mais attends, je sais pas parce que est-ce que j'ai la date du live? Faudrait que je regarde. Mais le run date il y a 3 mois, il y a 6 mois. Mais déjà je suis en retard de ouf pour poster les VOD, tu vois, sur YouTube. Mais là, alors attends, c'était laquelle? Sachant que ça parlait de Robocop, le jeu vidéo, donc qui est sorti en novembre. Ouais, bah je crois que c'est en... Attends, il est où? Putain, je l'ai pas rangé, je crois. Il y a 4 mois. Il est là. Alors attends, est-ce que j'ai la date? Ah merde, attends, faut que je regarde. Alors déjà, il y a marqué il y a longtemps. Oui, bon. Le 10 novembre 2023. Et voilà. C'était il y a 4 mois, c'est ça. Putain. 5 mois. Oh, et à la fin, je disais « Oh merci, j'espère qu'on fera ça plus rapidement. » Merci à toi. Et on se tient au jus. Et à bientôt. Merci beaucoup, Turtle. La bonne bise à tous. Allez, ciao!